Carib. Bienvenue dans le Caribou Podcast. Voici un extrait de la conversation qui arrive ce lundi avec Johar Mzee Ahmed, un ami dont le parcours m'intéresse et dont j'en ai appris énormément. Il a émigré aux États-Unis et il en est désormais naturalisé. Vous découvrirez beaucoup plus dans notre conversation. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie de l'épisode complet. Il apparaîtra dans votre fil d'actualité de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à lundi pour un tout nouvel épisode de Caribou Podcast. Ah oui, mais tu m'as parlé de ta voiture que tu avais conduite, tu t'es garé un peu plus loin. Et du coup, ouais, tu m'en avais un peu parlé, mais là, on va en reparler là. Comment ça se passe pour le déroulement, pour obtenir le permis? Parce que ça n'a rien à voir avec ici en France. Ah, rien à voir, mon frère. Rien du tout, je t'assure. Même toi-même, tu vas be shocked. Tu vas être vraiment étonné. Même tu vas dire, non, laisse tomber, tu mens. C'est pas vrai, c'est pas la vérité. Tu sais quoi? Non. Tu veux vraiment que je te raconte? Vas-y. Tu vas vraiment... Comment t'as obtenu ton permis? Hein? Comment t'as obtenu ton permis? Et t'as payé combien? J'ai juste payé la somme de $25. Je pense que c'est 20 euros comme ça, je pense. Oh! 20 euros. Uniquement pour tout ou uniquement... Pour 20 euros. Pour tout le permis, t'as payé que $25? Oui, j'ai payé que $25. Et aussi, j'ai lu mon truc avant de payer. Tu ne payes pas avant de l'avoir. Si tu rates, obtiens l'examen. Tu payes rien. Ça veut dire que si tu rates l'examen, tu payes rien. Tu payes rien. Or ici. Mais en fait, ça, il y a deux catégories en fait. Il y a le code et il y a la conduite. Ok. Mais si tu gagnes le code, c'est là où tu vas aller à la conduite. Mais quand tu gagnes le code, c'est là que tu vas payer. Ok, tu gagnes le code et tu payes $25. Oui, tu gagnes le code, tu payes $25 et puis tu schedules un appointment pour aller faire la pratique. Mais c'est très simple en fait, c'est très simple. Je vais t'expliquer à quelques phrases, c'est vraiment très simple. On te donne un livre. Ce livre-là, il y a à peu près 100 questions. Et ces 100 questions, tu dois presque tous les revoir, les étudier. Mais dans le texte, tu auras juste que 10 questions en fait. 10 questions et tu dois répondre au maximum 8 questions. Ou je pense que c'est 8 questions. Mais toutes les questions, ils ont déjà les réponses. Il y a déjà les réponses. Mm-hmm. Tu vois? Oui. Donc tu fais un rendez-vous. Quand tu fais le rendez-vous, tu vas à DMV. C'est là où tu vas passer ton test de code. Et quand tu y vas, tu payes rien du tout. C'est comme tu vas à la banque. Tu prends ton ticket de place là et tu attends ta place. Et puis tu vas t'asseoir dans l'ordinateur et tu vas faire le test. Et si tu passes le test ce jour-là, on va te dire que monsieur, voilà, tu as passé le test. Et parce que déjà tu le sauras toi-même si tu passes ou pas. Parce que une fois que tu auras atteint les 8 questions, avec les 8 réponses, l'ordinateur va s'éteindre. Donc, ok. Donc oui, ça va s'éteindre automatiquement et ça va voilà, tu as parfait. Et à ce moment-là, tu vas te lever et tu vas aller au guichet. Et le guichet vont te dire que voilà, tu dois payer $25. Et ces $25, normalement, quand à la période où j'ai passé le mien, j'ai payé par money order. C'est comme un chèque, mais c'est pas un chèque à la banque. C'est un chèque, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais tu payes avec ça. Mm-hmm. Mais maintenant, actuellement où je te parle, il y a 3 modes de paiement actuellement. Tu peux payer avec ça, tu peux payer avec ta carte bancaire, ou bien tu peux payer avec un chèque en banque.
Donc, c'est les 3 moyens actuellement disponibles. Donc, Ok. quand tu payes cet argent-là, on va te dire que voilà, tu vas aller en ligne, tu vas sélectionner le jour et l'heure que tu aimerais passer le code, passer la conduite Ah plutôt. ouais, c'est toi qui décides. Et oui, c'est toi qui décides. Eux, ils ne vont rien te dire parce que c'est toi qui est le maître de soi. C'est toi qui es le maître parce que c'est avant tout ta disponibilité. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est pas les gens qui décident, c'est toi-même qui décides le jour que tu seras disponible. Après, tu proposes que voilà, moi je suis libre tel jour et telle heure, et c'est à eux de voir que voilà, c'est déjà pris ou bien c'est pas pris. Donc, si c'est disponible, on te donne la place. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, quand tu fais ça, et tu as le choix, actuellement, tu as le choix. Parce que ici, en fait, tu n'es pas obligé de savoir conduire avant d'aller faire le code. Tu peux aller faire le code without savoir comment conduire une voiture. Donc, quand tu as le code, c'est là que tu peux dire que voilà, je vais aller chercher quelqu'un ou bien aller chercher quelqu'un là-bas qui a une voiture pour te donner et faire des petits exercices. Ou bien, par exemple, où tu sais conduire, mais ça fait longtemps que tu ne conduisais plus, tu as un peu oublié, donc tu veux aller faire les parkings parallèles. Je ne sais pas comment on dit en français les parkings parallèles, c'est... Attends, comment... Les parkings parallèles, peut-être faire un créneau ou Ouais, les créneaux. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, ok. Et parce que moi, je me souviens, je faisais ça avec mon oncle. Là. C'est pas pareil, en fait. Même si tu sais conduire, mais c'est pas pareil. Il y a ça. Parce que quand tu ne sais pas faire le parking parallèle ici, on ne te donne pas le permis. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante ici. C'est pas que tu conduis, mais il faut savoir faire entrer ta voiture. Si par exemple tu as une voiture avant, une voiture après, toi, mais tu dois mettre ta voiture à l'intérieur, donc tu dois être apte de faire le créneau. Donc c'est parmi les choses qui te font que voilà, tu réussisses ou bien tu fails. Ok. Tu vois. Donc Et dans tout ça, c'est ça. $25. Oui. Et dans... Tout ça pour $25. Tout ça pour $25. Et si par exemple, par malchance, tu ne réussis pas le même jour, tu peux risquer, tu peux refaire encore un appointment. Sans payer en plus. Jour. Sans payer, tu payes rien parce que tu as déjà payé tes $25. Tu as déjà payé tes $25. Ouais. Donc, tes $25 là sont déjà là.